Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf. Je présente la deuxième séance des développements limités. Je partage cette séance en 4 parties. Calcul des sommes, calcul des produits, astuces de calcul et primitives. On commence par les calculs des sommes. Donc, donner le développement limité d'ordre 3 au voisinage de 0 de f de x égale exponentielle x plus sinus x et de g de x. Donc, ici, il faut que dans la somme, il faut que les deux polynômes de développement limité sont de même degré, le même ordre de développement limité. Donc, pour l'exponentielle x, on a calculé ça par la formule de Taylor-Young. C'est 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x3 sur 3 factoriel plus plutôt x3. Et sinus x, c'est la partie impaire mais avec plus et moins. Donc égal à la partie impaire c'est x et moins x3 sur 6 plus tout x3. Donc on fait la somme de deux polynômes. Donc ici la somme 1. X plus x ça fait 2x, x carré sur 2 plus 0 c'est x carré sur 2 et x3 sur 6 moins x3 sur 6 ça fait 0. Donc et petit o de x3 plus petit o de x3 égale à petit o de x3 car quelque chose est très négligeable plus quelque chose de très négligeable et devient quelque chose aussi très négligeable. Donc ici, on regarde aussi que le A3 égale à 0. Pour g de x, donc on a ça, c'est g de x. Donc on a 1 sur 1 plus x. C'est une somme géométrique de l'horizon moins x. Donc ça égale à 1 moins x plus x carré moins x3 plus petit o de x3. ln de 1 plus x, c'est la primitive de 1. Donc on fait la primitive et on s'arrête à l'ordre 3. Donc ça, primitive de 1 c'est x. Donc, moins x carré sur 2, plus x3 sur 3, plus plutôt x3. Donc, si on fait la somme, donc 1 plus 0 c'est 1, x moins x plus x 0, x carré moins x carré sur 2, ça fait x carré sur 2, moins x3 plus x3 sur 3, ça fait moins 2x3 sur 3. Petit o de x3 plus petit o de x3 égale à petit o de x3. Maintenant, on passe au produit. Donc, donner le développement limité à l'ordre 3 aussi, voisinage de 0, de f de x et de g de x. Donc, ici, on a f est le produit de deux fonctions. On a 1 sur 1 plus x carré égale à, c'est une somme géométrique aussi de l'horizon moins x carré. Donc, égale à 1 moins x carré plus petit o de x3. Arc tangent de x, c'est la primitive de ça. La primitive de 1 sur x. La primitive de moins x carré, c'est moins x3 sur 3. Plus petit o de x3. Donc, pour le produit, on fait le produit de deux polynômes, 1 moins x carré fois x moins x3. Donc ici, deux termes fois deux termes, on trouve 4 termes. Mais le dernier terme, c'est x, 5, x exposant 5 sur 3. Ça, c'est négligeable devant x3, donc ça est un petit o de x3. Donc en conclusion, donc f de x égale à x moins 4x3 sur 3 plus petit o de x3. Aussi, donc g exponentielle fois le cosinus. Donc ici, donc exponentielle x, on le sait. Cosinus x, c'est la partie paire, mais avec plus et moins. Donc 1 moins x carré sur 2 plus plutôt de x3. De même, donc on fait le polynôme de l'exponentielle x fois le polynôme de cosinus x. On trouve donc ici les termes qui ont plus haut que 3 strictement, donc on les met dans petit o. Donc ce n'est pas la peine d'écrire les termes x4 et x5. Par exemple, x3 fois x carré, c'est x5, donc c'est un petit o de x3. X carré fois x carré sur x4, c'est un petit o de x, donc on ne le met pas. Donc on le met dans petit o de x3 car on a besoin de duel à l'ordre 3. On a deux astuces.
Donc, au voisin 0, on a xp fois petit o de xn égale à petit o de xn plus p. Et petit o de xn sur xp égale à petit o de xn moins p. Donc, on va voir ça, c'est très simple. Donc, donner le développement limité à l'ordre 6 au voisinage de 0 de f de x et de g de x. On a f de x égale à x carré fois shx. Donc, ici, puisqu'on a x carré, et on a besoin à l'ordre 6, donc il suffit de faire shx à l'ordre 4. Donc, on multiplie, donc x carré fois x, x3, x carré fois x au cube, x exposant 5, ou x carré fois x exposant 4, ça fait petit taux de x 6. Ainsi, f de x égale à x3 plus x5 sur 6 plus petit taux de x6. Pour g de x, donc g de x égale à x fois chx, donc grâce à ce x, donc nous avons besoin de petit taux de x6, donc on fait à l'ordre 5. Et on multiplie par x, donc comme tout à l'heure, donc on obtient le développement limité de g de x à l'ordre 6. Donner le développement limité au voisin de 0 à l'ordre 2 de f de x et g de x. Donc f de x égale à sinus x sur x. Donc à cause de ce x, donc il faut faire le développement limité de sinus x à l'ordre 3. Donc pour simplifier, donc x sur x ça fait 1, moins x3 sur x ça fait moins x carré, et petit taux de x3 sur x ça donne petit taux de x carré. Maintenant, je dis x égale à ln de 1 plus x moins x sur x carré. Donc, à cause de ce x carré, donc il faut faire le ln de 1 plus x moins x à l'ordre 4. Donc, ln de 1 plus x, au début il y a x, donc x moins x, ça fait 0. Donc, moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4 plus x4. Donc si on divise par x carré, donc ça reste moins 1 demi. x3 sur x carré, ça fait x. X exposant 4 sur x au carré, ça fait x au carré. Donc, petit taux de x4 sur x carré, ça donne petit taux de x au carré. Maintenant, on passe aux primitives. Donc, si f est contenu au voisinage de 0 et admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0, donné par l'expression générale, alors toute primitive grand f de petit f admet un développement limité d'ordre n plus 1 au voisinage de 0, donné par f de x égale à f de 0, le constant, ici car le développement limité au voisinage de 0, plus les primitives terme à terme, donc primitive de a0 à 0 fois x, de x carré à donc a1 x carré sur 2, etc. jusqu'à an xn plus 1 sur n plus 1, plus petit taux de xn plus 1. Donc, exemple, donner le développement limité à l'ordre 7 de voisin 0 de arc tangente de x et de arc sinus x. Donc, dérivé de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. Cette fonction, elle est contenue au voisin 0. Elle admet donc un développement limité à l'ordre 6, donné par une suite géométrique d'horizon moins x carré, donc 1 moins x carré plus x4 moins x6 plus plutôt de x6. Et on file donc arc tangente 0 c'est 0, si la constante égale à 0, donc arc tangente 0 égale à 0. Primitif terme à terme, primitif de 1 sur x, primitif de x carré c'est x3 sur 3, de x4 sur x5 sur x5, et x6 c'est x7 sur x7, et plus petit taux de x7. Maintenant, pour l'arc sinus, dérivé de l'arc sinus sur moins 1 ouvert, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc ça provient de cette formule qu'on a fait dans la séance 1. Donc on a 1 sur racine de 1 plus x égale à 1 moins 1 demi x plus 3 huitièmes x carré moins 5 sur 16 x3 plus petit taux de x3. Donc on peut remplacer x par moins x carré. Donc ici, moins x moins devient plus.
moins au carré devient, donc c'est aussi reste plus, et moins exposant au nombre impair 3 devient plus. Donc ici, on a la dérivée de l'arc sinus, c'est celle-là. Donc l'arc sinus admet un développement limité d'ordre 7 est donné par, donc ici on a arc sinus de constante égale à 0, car arc sinus de 0 égale à 0, car sinus 0 égale à 0. Donc, primitif de 1 sur x, primitif de x carré sur x3 sur 3, primitif de x4, x4, x5 sur 5, primitif de x6, x7 sur 7, et on fait le calcul, on trouve le développement limité de d'arc sinus à l'ordre 7. Merci pour votre attention et à la prochaine.